Assalamu alaikum. Cela ne commence pas par le feu, mais par le silence. Le genre de silence qui suit une tempête quand le monde semble calme, mais que tout, en dessous, est en train de se briser. Les villes brillent encore. Les gratte-ciel coupent le ciel comme des lames de verre. Les rues vibrent de mouvement, les écrans brillent d'une lumière infinie, et pourtant, si l'on écoute attentivement, quelque chose manque, quelque chose de sacré, quelque chose d'humain. Le monde semble vivant, mais son âme a déjà commencé à s'effacer. C'est l'illusion du progrès, une civilisation debout sur des fondations qui tremblent. Nous comptons la richesse en chiffres, non en bénédictions. Nous célébrons l'intelligence, mais enterrons la sagesse. Et bien que nos tours atteignent les nuages, nos cœurs ne peuvent atteindre les cieux. Autrefois, nous construisions pour servir un but. Aujourd'hui, nous construisons pour servir l'orgueil. Autrefois, nous disions la vérité pour nous guider les uns les autres. Aujourd'hui, la vérité se plie pour nourrir le désir. Le prophète a averti qu'un temps viendrait où les gens rivaliseraient dans la construction de hauts bâtiments, et ce temps, c'est maintenant. Mais l'effondrement véritable, dit-il, ne commencerait pas dans la terre, il commencerait dans le cœur, car aucune civilisation ne meurt en un seul instant. Elle meurt par couches, doucement, invisiblement, pendant que tout le monde continue de prétendre qu'elle est encore vivante. Un mensonge répété pour le confort devient loi. Un péché répété devient culture. Et un monde qui oublie son créateur commence à s'adorer lui-même. Regarde autour de toi, tout va plus vite, mais personne n'arrive nulle part. Nous défilons à travers des visages, non des amis. Nous parlons sans fin, mais ne disons rien. Nous avons la connaissance sans le sens, la liberté sans la morale, le confort sans la paix. Et pourtant, nous appelons cela le progrès. Mais qu'est-ce que le progrès s'il nous éloigne de l'âme? Qu'est-ce qu'une civilisation si elle oublie pourquoi elle existe? L'histoire a déjà vu cela, dans l'orgueil de Babylone, dans l'arrogance de Rome, dans le luxe des pharaons. Chaque empire croyait que sa gloire était éternelle. Chaque nation pensait que sa puissance durerait pour toujours. Mais chacune d'elles est tombée, non parce que la terre tremblait sous leurs pieds, mais parce que la foi s'effondrait en elles. Elles ont cessé de croire en la justice, alors l'injustice a régné. Elles ont cessé de protéger les faibles, alors les faibles ont disparu. Elles ont cessé de craindre Dieu, alors elles n'ont plus rien craint, et ce fut leur fin. Et maintenant, nous nous tenons là où elles se tenaient autrefois, au bord de notre propre illusion. Nous pensons que la chute viendra par la guerre, le feu ou la peste. Mais peut-être a-t-elle déjà commencé, doucement, dans la manière dont nous avons appris à vivre sans but. Autrefois, le silence était réflexion. Aujourd'hui, le silence met mal à l'aise. Autrefois, le ciel nocturne nous rappelait notre petitesse. Aujourd'hui, les lumières de la ville cachent les étoiles pour que nous puissions prétendre être infinis. Autrefois, les gens vivaient avec moins et se sentaient plus vivants. Aujourd'hui, nous avons tout, sauf le sens. L'effondrement ne commence pas par des explosions. Il commence par l'oubli de ce pourquoi nous avons été créés. Chaque système que nous avons bâti pour rendre la vie plus facile a commencé à rendre les cœurs plus durs. Chaque technologie qui nous relie approfondit en réalité notre distance. Chaque loi créée pour protéger la vérité finit par la réécrire. Et pourtant, personne ne s'arrête pour demander pourquoi. Parce que nous avons peur, non pas de la destruction, mais de la réflexion. Nous préférons nous noyer dans le bruit plutôt que d'affronter le silence de nos âmes. Le Coran dit « Ils connaissent l'apparence de la vie présente, mais ils sont, de l'au-delà, inattentifs. » Sourate Ar-Rum 37. Nous sommes devenus des experts en tout, sauf en ce qui compte vraiment. Nous pouvons expliquer comment les étoiles bougent, mais pas pourquoi nos cœurs se sentent vides sous elles. Nous pouvons mesurer le temps, mais pas sa valeur. Nous pouvons construire des villes de lumière, tout en marchant dans les ténèbres. Ainsi, l'effondrement commence doucement, pas par des explosions,
pas par des tremblements de terre, pas dans les ruines de l'architecture, mais dans l'érosion de la foi, la décomposition de la conscience, la mort de la vérité. La civilisation semble intacte, mais regarde de plus près, et tu verras les fissures, non dans les bâtiments, mais dans l'esprit humain, quand le mensonge devient stratégie, quand le péché devient liberté, quand la cupidité devient ambition, c'est alors que la fin commence. Et le plus triste, c'est que personne ne s'en rend compte avant qu'il ne soit trop tard. Il viendra un jour où tout ce que nous avons construit pour nous protéger nous trahira, où les systèmes en lesquels nous avions confiance s'effondreront sous leur propre poids, où les écrans qui nous divertissaient deviendront nos chaînes, et nous regarderons en arrière, nous demandant quand tout a commencé, sans jamais réaliser que cela a commencé quand nous avons cessé de lever les yeux, car chaque empire s'effondre deux fois, d'abord en esprit, puis en pierre. L'illusion de l'ordre tient toujours, les villes brillent, les économies montent, la technologie évolue, mais sous la surface, l'âme de la civilisation pourrit. On ne le voit pas dans les lumières, mais on le ressent dans le silence entre les gens. Quand la moralité s'efface, elle ne disparaît pas du jour au lendemain, elle s'érode, doucement, invisiblement, comme une maladie qui endort avant de tuer. Un mensonge pour protéger une réputation, un pot de vin pour conclure une affaire, une trahison justifiée par le mot « choix ». Et bientôt, la corruption devient culture. Dans les rues de la Rome antique, les rires résonnaient dans les arènes alors que l'Empire mourait déjà. Les mêmes rires résonnent aujourd'hui à travers nos écrans, la même distraction, la même cécité. Nous faisons défiler la souffrance, nous nous moquons de la sincérité et nous adorons le moi. Le prophète a dit, parmi les signes de l'heure, il y aura le moment où les gens feront confiance aux traîtres, et les personnes dignes de confiance seront vues comme des menteurs. Et n'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? Ceux qui trompent sont salués comme intelligents. Ceux qui disent la vérité sont réduits au silence comme dangereux. La moralité échoue quand le cœur cesse de reconnaître le péché, quand le mal semble normal et le bien étrange. Quand le peuple de Had s'est détourné d'Allah, il n'est pas tombé en un jour. Leur richesse les a aveuglés, leur arrogance les a rendus sourds, et leur succès est devenu leur chute. Quand le peuple de Thamoud s'est moqué des avertissements, les montagnes qui les protégeaient sont devenues leur tombe. Et aujourd'hui, nos idoles ne sont pas taillées dans la pierre. Elles sont numériques, vivantes dans les écrans de verre et les scènes argentées. Nous construisons des tours plus hautes que jamais, mais nos âmes rapetissent. Les familles, autrefois unies par l'amour et la prière, s'éloignent maintenant. La table qui résonnait de conversation brille désormais de la lumière de 1000 notifications. Nous avons remplacé la chaleur humaine par la lumière artificielle. La cupidité porte le masque de l'ambition. La luxure se cache derrière le mot « liberté ». Et la tromperie se déguise en succès. Chaque civilisation qui a oublié la moralité pensait pouvoir survivre par la puissance seule. Mais le pouvoir sans vertu finit toujours par se dévorer lui-même. Pharaon avait le pouvoir, Rome avait le pouvoir, Babylone avait le pouvoir. Mais aucune n'avait la pureté, et c'est pourquoi elles sont tombées. Le Coran nous rappelle, si les habitants des cités avaient cru et craint Allah, nous leur aurions ouvert des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti, et nous les avons saisis pour ce qu'ils commettaient. Sourate Al-A'raf 7, 96. Et maintenant, le même schéma se répète. L'humanité a plus de savoir que jamais, mais moins de sagesse. Plus de voix, mais moins de vérité. Plus de connexion, mais plus de solitude. Le début de la décadence ne se produit pas quand les murs s'effondrent, mais quand les cœurs le font, quand la prière devient rare, quand le rappel s'efface, quand le péché devient habitude. C'est alors que les civilisations commencent à se désintégrer bien avant leur ville.
car chaque chute commence doucement, et chaque silence cache un cri prêt à éclater. Mais ce qui rend la décadence si dangereuse, c'est qu'elle ne ressemble jamais à la décadence. Elle ressemble au progrès. Elle sonne comme la liberté. Elle semble être l'évolution. Le monde applaudit ceux qui montent plus haut, peu importe combien ils écrasent pour y arriver. Le mot succès ne signifie plus but, il signifie possession. Et ainsi, l'esprit de l'humanité s'efface sous le poids de sa propre fierté. Quand la moralité échoue, la vérité devient négociable. Chaque mensonge est enveloppé de justification, chaque trahison entourée de logique. Nous cessons de demander « Est-ce juste ?» et commençons à demander « Est-ce permis ?» Et par cette seule question, la conscience meurt. Les anciens connaissaient déjà ce moment. Le peuple de Had pensait que sa force le protégerait. Il taillait des demeures dans les montagnes et croyait qu'aucune tempête ne pourrait les atteindre. Le peuple de Thamud croyait que son intelligence suffisait. Ils ont défié l'avertissement divin jusqu'à ce que la terre sous eux se brise. Et Rome, la puissante Rome, construisait des routes à travers les continents, mais ne pouvait franchir la distance entre la vertu et l'arrogance. L'histoire ne se répète pas seulement, elle rime. Chaque chute suit le même rythme. Orgueil, corruption, déni, effondrement. Regarde autour de toi et tu verras le même schéma reprendre vie. La vérité est ridiculisée, la foi est rejetée, la modestie est moquée, et l'immoralité est célébrée sous les projecteurs. Le prophète a dit, « Viendra un temps où s'accrocher à sa religion sera comme tenir un charbon ardent. » Ce temps ne vient pas, Janie, il est déjà là. Dans un monde où le péché devient tendance plus vite que la sincérité, les cœurs purs se sentent étrangers. Le croyant se sent seul, non parce que la foi a changé, mais parce que le monde l'a fait. Et pourtant, cette solitude n'est pas une malédiction. C'est une épreuve, la même épreuve qui a séparé le vrai du faux dans chaque époque passée. La décadence morale ne commence pas seulement dans les palais ou les parlements. Elle commence dans les foyers. Elle commence quand un père cesse de diriger par la prière, quand une mère cesse d'enseigner la compassion, quand les enfants apprennent l'amour à travers des inconnus sur des écrans. Et lentement, une société sans guidance devient une génération sans direction. Les gens poursuivent le plaisir parce que le but leur semble trop lointain. Ils construisent la richesse mais perdent la paix. Ils gagnent des débats mais perdent des relations. Le Coran dit « Ils connaissent l'apparence de la vie d'ici-bas, mais ils sont, de l'au-delà, insouciants. » Sourate Ar-Rum 30. 7. Nous avons maîtrisé la science de vivre, mais oublié l'art d'être vivant. Les civilisations ne s'effondrent pas à cause des pauvres, elles s'effondrent à cause des puissants, ceux qui voient injustice et restent silencieux. Quand la cupidité infecte les dirigeants, quand la tromperie devient politique et quand la moralité devient optionnelle, l'effondrement n'est plus une question de si, mais de quand. Et ainsi, les villes continuent de briller. L'économie croît. Les journaux célèbrent les chiffres. Mais aucune statistique ne peut mesurer le vide de l'âme humaine. Car le plus grand effondrement ne commence pas par une explosion. Il commence par un murmure. Le murmure de la conscience qui dit « ce n'est pas juste » et une société qui répond « cela n'a pas d'importance ». Chaque empire qui a ignoré ce murmure est tombé en ruine. Et maintenant, le même silence se répand à nouveau, non à travers les déserts ou les ruines, mais à travers les écrans lumineux et les rues bondées. La décadence a déjà commencé. Nous l'appelons simplement la vie moderne. La nuit de la civilisation ne tomba pas soudainement. Elle s'assombrit doucement derrière la lumière des écrans. Partout, de la lumière, mais nulle part de la clarté. L'information inonde chaque recoin de nos vies, pourtant la vérité n'a jamais été aussi rare. La société ne cache plus ses mensonges, elle les célèbre. La vérité est devenue gênante, trop lourde, trop douloureuse. Alors l'humanité l'a remplacée par quelque chose de plus simple, l'illusion. Le monde a appris à peindre ses blessures avec beauté. La guerre fut renommée maintien de la paix. L'oppression devint liberté.
La luxure devint amour, et les mensonges devinrent opinion. Le prophète a dit, « Un temps viendra où les gens ne se soucieront plus de la manière dont ils gagnent leur argent, licitement ou illicitement. » Ce temps est arrivé le jour où la vérité a cessé d'être sacrée pour devenir négociable. L'illusion du progrès nous aveugle. Nous faisons défiler des flux sans fin, regardant des visages filtrés parler de bonheur, tandis que derrière les écrans, les cœurs se brisent en silence. Nous célébrons la fausse perfection et l'appelons réussite. Nous confondons visibilité et valeur. Chaque empire avant nous avait ses idoles, pierres, statues ou rois. Les nôtres sont différents. Nos idoles sont les abonnés, la gloire et l'éclat fragile d'une notification. Nous ne vivons plus pour avoir raison, mais pour être vus. Le Coran dit, « Ils connaissent l'apparence de la vie de ce monde, mais de l'au-delà, ils sont insouciants. » Sourate Ar-Rum 37. Plus nous poursuivons l'illusion, plus nous nous éloignons de la vérité qui donne un sens à la vie. Et pourtant, nous appelons cela progrès. Nous disons, nous sommes plus avancés que jamais. Mais le progrès sans direction n'est qu'un mouvement vers le bord du précipice. L'illusion est partout, dans les sourires des publicités qui promettent le bonheur, dans les titres qui façonnent les opinions sans fait, dans les divertissements qui glorifient le péché et se moquent de la pureté. Quand les mensonges deviennent loi, la vérité devient rébellion, et la rébellion est punie. Les voix qui questionnent l'illusion sont réduites au silence, non par la violence, mais par la distraction. Plus personne n'a besoin de brûler les livres quand les gens se noient volontairement dans le bruit. Regarde bien, et tu le verras, le monde bâti sur la contradiction. Nous parlons de justice, tout en nourrissant l'injustice. Nous prêchons l'égalité, mais vivons dans la division. Nous réclamons la paix, mais glorifions le conflit. Et sous tout cela se cache le grand vide, une civilisation qui prétend être vivante, alors que son esprit s'étouffe. Le prophète a averti, il viendra des années de tromperie, où le menteur sera cru et l'homme véridique rejeté. Nous vivons dans ces années, Janie, un monde où la vérité est offensante, où la décence est dépassée, et où la foi est vue comme une faiblesse. Les gens ne sont plus guidés par la révélation, ils sont guidés par les tendances. La moralité est décidée par la majorité, et la voix la plus forte devient le nouveau Dieu. La civilisation ne s'effondre pas quand les gens cessent de croire en Dieu. Elle s'effondre quand ils commencent à ne croire en rien, car la croyance, même égarée, donne une direction. Mais le néant engendre le chaos. Et le chaos est la mort silencieuse du sens. À notre époque, l'illusion ne nous est pas imposée, nous la choisissons. Nous choisissons le confort plutôt que la conscience, le plaisir plutôt que le but, la distraction plutôt que la dévotion. Nous disons que nous sommes libres, mais nous sommes esclaves, esclaves des algorithmes, de l'approbation et du désir sans fin. Le Coran dit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, car l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, il sera demandé compte. » Sourate Al-Isra 17:36. Mais nous n'écoutons plus, nous ne voyons plus, nous ne ressentons plus, nous consommons sans réfléchir, croyons sans questionner, et obéissons sans réaliser que nous sommes dirigés. L'illusion est parfaite, si parfaite que même lorsque nous sentons que quelque chose ne va pas, nous l'appelons progrès. Nous disons, c'est juste comme ça, le monde aujourd'hui. Mais au fond, chaque âme le ressent. Le monde a changé, et pas pour le mieux. Les empires du passé furent détruits par la guerre et le feu. Le nôtre s'effondrera sous le poids de sa propre tromperie, car aucune civilisation ne peut survivre quand ses mensonges dépassent ses vérités. L'illusion se renforce quand la vérité devient optionnelle. Et quand la vérité est optionnelle, la corruption devient inévitable. Chaque fois qu'un mensonge n'est pas contesté,
Il érige un nouveau mur entre le cœur et la réalité. Jusqu'au jour où l'homme ne pourra plus distinguer ce qui est réel de ce qui en a seulement l'apparence. Le monde moderne a perfectionné cet art. Nous vivons à une époque où la réalité est retouchée, filtrée et emballée pour plaire aux yeux, mais affamer l'âme. Les nouvelles n'informent plus, elles jouent un rôle. Elles ne te disent pas ce qui est vrai, elles te disent ce que tu dois ressentir. Les récits sont fabriqués, les opinions vendues, et les faits choisis comme des produits sur une étagère. La vérité n'a plus de valeur. C'est l'attention qui en a. Et ainsi, le monde tourne sur le bruit, non sur la sagesse, non sur la justice, mais sur un vacarme sans fin. Car quand les gens sont distraits, ils cessent de penser. Et quand ils cessent de penser, on peut les mener n'importe où. Le prophète a averti. Avant l'heure, il y aura des années de tromperie. Le menteur sera cru, le véridique rejeté. Le traître sera digne de confiance, et l'homme loyal sera traité de menteur. Cette prophétie est devenue notre réalité. Ceux qui manipulent sont récompensés. Ceux qui parlent avec honnêteté sont moqués ou effacés. Et ceux qui tentent d'éveiller les autres entendent « Tu es trop négatif, ne trouble pas la paix ». Mais cette paix n'est pas la paix, c'est la paralysie, un silence déguisé en harmonie, une cécité prise pour une vision. Chaque illusion a un prix. Le prix de celle-ci est la mort du sens. Nous avons bâti une civilisation obsédée par les données, mais affamée de sagesse. Nous mesurons la réussite en chiffres, pas en vertu. Nous poursuivons les tendances, pas la vérité. Nous avons créé une génération qui sait tout, sauf pourquoi. Nous avons construit des machines pour faciliter la vie, mais oublié comment vivre. Nous avons créé des plateformes pour nous connecter, mais nous n'avons jamais été aussi divisés. Nous avons inventé le savoir sans compréhension, le progrès sans direction, et la liberté sans moralité. Et maintenant, l'illusion nous retient prisonniers, non par des chaînes, mais par le choix. Chaque jour, nous nous réveillons et entrons volontairement dans le labyrinthe numérique. Nous le laissons façonner nos croyances, définir nos désirs, contrôler nos émotions. Nous n'avons plus besoin de dirigeants, nous avons des algorithmes. Nous n'avons plus besoin de censure, nous avons la distraction. Nous n'avons plus besoin de force, nous avons l'addiction. Nous avons bâti un monde où tout le monde peut parler, mais où personne n'écoute. Où tout le monde peut voir, mais où personne ne comprend. Où la vérité existe, mais où peu se soucient de la trouver. Le Coran dit « Et ne mêlez pas la vérité au mensonge, et ne cachez pas la vérité alors que vous la connaissez. » Sourate Al-Baqarah 2, 42. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons mélangé la vérité et le mensonge jusqu'à ce que les deux deviennent méconnaissables. Et maintenant, les gens disent « Il n'y a pas de vérité absolue ». Mais cette phrase est, en elle-même, la plus grande illusion de toutes. Car si rien n'est vrai, alors rien n'est sacré. Et quand rien n'est sacré, tout est permis. C'est ainsi que les civilisations se détruisent, non par la guerre ou la famine, mais par la mort de la vérité. L'histoire le prouve. Le peuple de Babylone ne fut pas détruit par ses ennemis, il le fut par son arrogance. Les Romains ne furent pas vaincus d'abord par les épées, mais par l'indulgence. Et aujourd'hui, nous ne tombons pas à cause de notre faiblesse, nous tombons à cause de nos mensonges. L'illusion murmure, tu peux tout avoir. Mais elle ne te dit jamais que tout vient au prix de ton âme. Nous poursuivons le luxe, le statut, la reconnaissance, tout cela pour cacher le vide que nous refusons d'affronter. Nous remplissons nos vies de distractions parce que le silence révélerait la vérité. Alors, nous faisons semblant d'être heureux, nous faisons semblant d'être libres, nous faisons semblant de progresser, pendant que le monde brûle doucement sous le poids de sa propre tromperie. Chaque jour, la réalité devient un peu moins réelle. Les gens vivent pour les apparences, pas pour le sens.
Et dans cette obsession de l'illusion, l'humanité oublie la seule vérité qui aurait pu la sauver. Car la plus grande illusion n'est pas créée par le monde, elle est créée par le cœur. Un cœur qui savait autrefois distinguer le bien du mal se convainc maintenant que les deux sont identiques. Un cœur qui craignait autrefois Allah craint maintenant d'être différent. Le prophète a dit: viendra un temps où celui qui persévère dans sa religion sera comme celui qui tient un charbon ardent. Et c'est le temps dans lequel nous vivons, où dire la vérité brûle et mentir apaise. Mais toute illusion a une fin. Chaque mensonge atteint un point où il s'effondre sous son propre poids. Le monde peut ignorer la vérité un moment, mais il ne peut jamais lui échapper. Car lorsque la vérité revient, elle ne frappe pas. Elle déchire les murs de la tromperie comme la foudre dans la nuit. Et ce jour-là, quand l'illusion se brisera enfin, le monde verra ce qu'il est devenu, une civilisation qui a échangé son âme contre son ombre. Il arrive un moment où le chaos ne se cache plus dans l'ombre. Il marche ouvertement à la lumière du jour, vêtu d'autorité, drapé de loi, couronné de respect. Et c'est à ce moment-là que la civilisation commence à pourrir de l'intérieur. Tout grand système naît d'un but: justice, égalité, ordre. Mais avec le temps, ce but devient un slogan. Le slogan devient un outil. Et l'outil devient une arme. Le pouvoir corrompt lentement, puis soudainement, jusqu'à ce que la justice elle-même devienne l'ennemi. Le prophète a dit: quand l'autorité sera confiée à ceux qui ne la méritent pas, alors attendez-leur. Ces paroles résonnent à travers les âges, des palais d'or au bureau du pouvoir moderne. Quand la confiance est trahie au sommet, la trahison devient loi à la base. Autrefois, la justice était une lumière, une confiance sacrée destinée à protéger les faibles. Aujourd'hui, elle vacille comme une flamme mourante, étouffée sous le poids de la cupidité. Nous avons construit des systèmes pour servir l'humanité, mais ils ont appris à se servir eux-mêmes. Les tribunaux qui recherchaient autrefois la vérité la vendent maintenant. Les dirigeants qui promettaient l'unité prospèrent désormais sur la division. Et les lois qui défendaient autrefois la liberté protègent désormais la corruption. Nous avons créé un monde où les puissants sont intouchables et les sans-pouvoir invisibles. Le Coran dit: « Et ne penchez pas vers ceux qui commettent le mal, sinon le feu vous touchera. » Sourate Hud 11, 113. Mais le monde penche, non seulement vers les injustes, mais vers leur éclat, leur renommée, leur illusion de succès. Nous ne condamnons plus l'injustice, nous la consommons comme un divertissement. La décadence n'est pas cachée, elle est structurée. La corruption a une hiérarchie, l'injustice a un bureau. Et le mensonge est devenu une politique. Le prophète a dit: il viendra sur les gens des dirigeants malhonnêtes, des ministres corrompus, des juges traîtres et des savants immoraux. Nous voyons cette prophétie se réaliser, le pouvoir concentré entre les mains de quelques-uns, les décisions prises pour le profit, non pour le peuple. Les dirigeants ne sont pas aveugles, ils voient, mais ils choisissent de ne pas agir, car le silence soutient leur trône. Ainsi, le monde continue sous l'illusion de l'ordre, des papiers tamponnés, des lois votées, des promesses faites. Mais sous l'encre se cache la pourriture, sous les discours, la trahison, et sous les sourires du pouvoir, la puanteur de la tromperie. L'histoire a déjà été témoin de cela. Les royaumes de Pharaon, Babylone et Rome, tous sont tombés, non par la rébellion d'en bas, mais par la corruption d'en haut. Quand la vérité est réduite au silence au sommet, le sol commence à trembler en dessous. Quand la justice devient un souvenir, la civilisation commence à mourir bien avant son effondrement. Le monde moderne croit être différent,
Ils croient avoir évolué au-delà des péchés du passé. Mais l'arrogance est le premier symptôme du déclin, et nous la voyons partout, chez les dirigeants sans humilité, dans les systèmes sans miséricorde, dans une génération qui confond légalité et moralité. Nous avons plus de lois que toute civilisation de l'histoire, mais moins de justice. Nous avons plus de gouvernement, mais moins de gouvernance. Plus de discours sur la paix, mais plus de guerre que jamais. Ce n'est pas l'ordre, c'est le chaos portant le masque de la structure. Le prophète a averti. Avant l'heure, il y aura des tribulations semblables aux ténèbres de la nuit. L'homme sera croyant le matin et mécréant le soir. Car en ces temps, la vérité devient coûteuse et le compromis devient commode. Même les cœurs des justes commencent à trembler, non par peur des méchants, mais par épuisement. Combien de temps peut-on résister à une marée qui récompense la tromperie et punit l'honnêteté? Nous vivons à une époque où dire la vérité est perçu comme de la rébellion, où appeler à la justice est considéré comme une menace, et où le silence est loué comme de la sagesse. Ainsi, le chaos ne combat plus l'ordre, il devient l'ordre. Il se cache derrière les politiques, se déguise en progrès et réécrit la moralité selon ses besoins. Mais chaque mensonge inscrit dans la loi laisse une cicatrice sur l'âme de la civilisation, et quand l'âme est trop marquée pour ressentir, c'est alors que l'effondrement commence, car lorsque la justice meurt, tout ce qui avait un sens la suit dans la tombe. Quand le système devient corrompu, il n'annonce pas sa décadence, il sourit. Il se tient devant les caméras et parle de paix, de justice, de progrès, des mots vidés de leur sens, répétés si souvent que même la vérité oublie son nom. C'est ainsi que meurent les civilisations, non dans le silence, mais dans les discours. Le prophète a dit, « Il viendra après moi des dirigeants qui ne suivront ni ma guidance, ni ma sunna. Celui qui lutte contre eux avec sa main, sa langue ou son cœur, celui-là est croyant. » Ces paroles résonnent comme le tonnerre dans les couloirs de l'histoire, car quand l'injustice revêt la robe de l'autorité, l'épreuve du croyant n'est pas seulement la patience, c'est le courage, le pouvoir, détaché de la responsabilité, devient un dieu. Et l'homme, ivre de pouvoir, commence à croire qu'il peut réécrire le destin. Mais tout dirigeant qui oublie que le pouvoir appartient à Allah seul signe sa propre chute. L'histoire a gravé cette vérité dans la pierre. Le monde croyait autrefois que la technologie le sauverait, que les systèmes, les lois et la science guideraient l'humanité vers un âge de raison. Mais la raison sans droiture est une folie déguisée en logique. Et l'ordre sans justice n'est qu'une autre forme d'oppression. Aujourd'hui, nous voyons des dirigeants qui servent la cupidité, des systèmes qui protègent la corruption et des économies construites sur la souffrance des pauvres. L'argent coule comme des rivières vers les quelques-uns, tandis que des millions meurent de faim en silence. Les mêmes mains qui construisent des tours ne peuvent nourrir les affamés. Et pourtant, nous appelons cela la civilisation. Le Coran dit « Et ne dévorez pas injustement les biens les uns des autres, et ne les portez pas aux dirigeants pour en consommer une partie du bien des gens par péché. » Sourate Al-Baqarah 2, 188. Mais le monde se noie dans ce même péché. Les rares s'enrichissent, non par le travail, mais par la manipulation. Et les masses sont asservies, non par des chaînes, mais par la dette. Nous avons bâti des économies qui punissent les honnêtes et récompensent les trompeurs. Nous glorifions la cupidité comme ambition. Nous appelons l'exploitation innovation. Et nous mesurons le succès non par la vertu, mais par les chiffres. Des chiffres affichés sur des écrans, changeant chaque seconde, mais contrôlant le destin de milliards. La justice vit désormais en exil. Elle parle doucement dans un monde qui n'écoute plus. Les innocents sont emprisonnés pendant que les coupables dînent dans le luxe. Les cris des opprimés résonnent sans réponse, non parce que le monde ne peut pas entendre,
mais parce qu'il ne veut plus entendre. Le prophète a dit, « Lorsque tu verras les droits donnés à ceux qui ne les méritent pas, et des gens inaptes dans des positions de pouvoir, alors attends-leur. » Nous vivons à cette époque, Jani, une époque où le leadership est une entreprise, où la vérité est une marchandise, et où la foi est considérée comme une menace. Les gouvernements se lèvent et tombent, mais la corruption demeure éternelle, car elle ne vit plus dans les institutions, elle vit dans les cœurs. Le monde a créé des systèmes si complexes que le péché ne semble plus être un péché, il semble normal. Les mensonges sont racontés si magnifiquement que même le menteur finit par y croire. Et pourtant, il existe encore ceux qui se tiennent pour la vérité, silencieux, petits, mais inébranlables. Ils sont les dernières lueurs de lumière dans un monde consumé par sa propre ombre. Chaque fois qu'ils parlent, ils rappellent au monde que la justice existe encore, même enterrée. Chaque fois qu'ils agissent, ils rappellent aux tyrans que tout trône est temporaire, car la justice n'est pas créée par l'homme, elle est divine. Elle peut disparaître des lois, mais jamais du destin, car Allah ne dort pas. Et chaque âme se tiendra un jour devant sa cour, où aucun pot de vin ne sauvera, et aucun mensonge ne protégera. L'histoire raconte sans cesse la même histoire. Pharaon a bâti son empire sur l'arrogance. Nimrod a bâti son royaume sur la tromperie. Et tous deux croyaient leur pouvoir éternel, jusqu'à ce que l'un soit noyé par la mer et l'autre réduit au silence par un simple moustique. Ainsi finit tout homme qui confond le pouvoir avec la divinité. Aujourd'hui, le monde suit le même chemin. Il construit des armes capables de détruire la création, tout en prétendant protéger la paix. Il dépense des milliards pour la guerre, tandis que les cris des orphelins montent sans réponse. Il imprime de l'argent à partir de rien, tout en perdant tout ce qui donnait autrefois un sens à la vie. Et à travers tout cela, le système continue, se nourrissant, se glorifiant, se dévorant lui-même. Chaque loi qu'il écrit devient une chaîne de plus autour de son peuple. Chaque injustice qu'il cache devient une fissure de plus dans ses fondations. Et un jour, ces fissures s'élargiront. Car aucun système bâti sur l'hypocrisie ne peut durer éternellement. Aucun trône qui trahit son peuple ne restera inébranlable. Et aucune civilisation qui tue la justice n'échappera à la justice d'Allah. Car lorsque la justice meurt, la civilisation suit son corps dans la tombe. L'effondrement de la civilisation n'a jamais été seulement une question de murs qui tombent ou de gouvernements qui s'effondrent. C'était quelque chose de bien plus silencieux, l'érosion de l'âme. Pendant que les gens se disputaient au sujet de la politique et du progrès, une autre guerre faisait rage sous la surface, invisible, constante, impitoyable. La guerre pour le cœur humain. Elle commence subtilement. Pas avec le feu, mais avec le confort. Pas avec l'oppression, mais avec l'indulgence, au moment où l'humanité a cessé de se demander pourquoi et a commencé à ne vivre que pour ce qui vient après, l'ennemi n'avait plus besoin de chaînes, il avait des distractions. La foi guidait autrefois la vie. Maintenant, c'est la commodité. La conscience traçait autrefois des limites. Maintenant, les algorithmes les effacent. Les nouveaux idoles ne sont pas faits de pierre, ils sont faits de pixels, brillant plus fort que les étoiles que nos ancêtres utilisaient pour se guider. Les prophètes ont averti d'un temps où la tromperie inonderait la terre comme des vagues. Aujourd'hui, ces vagues sont numériques. Et tandis que les océans extérieurs restent calmes, les esprits des hommes se noient. Les gens parlent de liberté, mais ils ne comprennent plus ce que cela signifie. Ils sont libres de dire n'importe quoi, sauf la vérité. Libres de poursuivre n'importe quoi, sauf le but. Libres d'être n'importe qui, sauf eux-mêmes. Le Coran dit « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. En vérité, l'ouïe, la vue et le cœur, tous seront interrogés. » Sourate Al-Isra 17:36. Mais aujourd'hui, nous ne cherchons plus la connaissance. Nous défilons pour obtenir la validation. Nous ne nous souvenons plus,
Nous consommons, nous ne réfléchissons plus, nous réagissons. Il fut un temps où le silence signifiait la paix. Maintenant, le silence semble insupportable, parce que le silence révèle ce que le bruit cachait, le vide intérieur. Les appareils que nous tenons près de nous murmurent d'innombrables mensonges, que nous sommes connectés, vus, valorisés. Mais quand l'écran s'éteint, la vérité revient, nous sommes plus seuls que jamais. Et dans cette solitude, la guerre invisible resserre son emprise, parce qu'une âme qui oublie son Créateur cherchera toujours autre chose à adorer. Pour certains, c'est la richesse, pour d'autres, la célébrité, pour beaucoup, l'approbation. La forme change, l'esclavage reste. Le matérialisme a réécrit la définition du bonheur. Il nous dit que le succès se mesure à ce que nous possédons, pas à ce que nous sommes. Que le confort est plus grand que le caractère. Que si nous pouvons l'acheter, cela doit valoir la peine. Mais aucun achat ne comble le vide qui grandit en l'absence de foi. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos, il reste des cœurs qui résistent. Ils sont rares, mais ils existent. Des cœurs qui tremblent encore au souvenir d'Allah. Des cœurs qui désirent le silence plus que les applaudissements. Des cœurs qui refusent d'être programmés par le monde. Ce sont les guerriers invisibles de cette époque, ceux qui mènent leur bataille en sujoud, dont les armes sont les larmes, dont l'armure est le tawakkul. Ils sont moqués par le monde, mais honorés par les cieux. Ils sont oubliés par l'histoire, mais écrits dans le destin. La guerre continue, invisible, mais sans fin. Elle traverse chaque génération, chaque appareil, chaque tentation. Mais le résultat a toujours été le même. Le cœur qui se souvient d'Allah gagne, et celui qui oublie devient son propre ennemi. Parce qu'aucun royaume ne tombe aussi silencieusement, ni aussi complètement, que le royaume de l'âme. Mais même dans la nuit la plus profonde, il y a toujours des étoiles qui refusent de mourir. Même lorsque le monde oublie la lumière, certains cœurs se souviennent encore d'où elle vient. La guerre invisible n'a jamais été destinée à détruire tout le monde. Elle devait révéler ceux qui se souviennent vraiment. Ceux qui s'éveillent ne se lèvent pas avec bruit. Ils se lèvent en silence, quand le monde dort. Quand la dernière lumière du téléphone s'éteint, et que seul le murmure du cœur reste, ils se tournent, non pas vers le monde, mais vers celui qui l'a créé. Ils commencent petits. Une seule prière à l'heure, un moment tranquille de dhikr avant l'aube, une larme qui tombe non par douleur mais par reconnaissance. C'est ainsi que l'âme commence à se battre, parce que la foi n'a jamais été perdue en un seul instant. Elle s'est éteinte, morceau par morceau, et elle reviendra de la même manière. Chaque petit acte de souvenir est une étincelle contre les ténèbres. Chaque moment de résistance est une victoire dans la guerre invisible. Le Coran dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Et pourtant, le monde moderne offre du repos dans tout, sauf dans le souvenir. Il vend le confort, la distraction, le divertissement, tout sauf la paix. Mais la paix ne peut pas être achetée. Elle ne peut être trouvée que dans la soumission. Ceux qui s'éveillent réalisent que le chaos extérieur n'est rien comparé au chaos intérieur. Ils cessent d'essayer de réparer le monde et commencent à se purifier eux-mêmes. Ils cessent de poursuivre le contrôle et commencent à embrasser la soumission. Parce que ce n'est qu'en se soumettant que le cœur respire enfin. Chaque âme qui revient à Allah devient un phare, même invisible, même inaudible. Elle ne change rien extérieurement, mais elle transforme tout spirituellement. Une mère qui murmure Bismillah avant de nourrir son enfant. Un jeune homme qui baisse le regard dans un monde qui profite du désir. Un vieil homme qui pardonne au lieu de se venger. Un enfant qui apprend le Coran alors que le monde enseigne l'incroyance. Chacun est un soldat dans l'armée de la lumière, combattant non pour la victoire, mais pour la vérité. Et cette vérité est simple.
Ce monde n'a jamais été destiné à être une demeure. Chaque luxe, chaque désir, chaque tentation est une épreuve, un mirage passager dans un désert censé nous mener à l'oasis de l'au-delà. Le prophète a dit, « Sois dans ce monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. » Mais aujourd'hui, l'humanité décore l'auberge, comme si elle n'allait jamais la quitter. Alors, quand le chaos grandit, quand les systèmes tombent, quand le monde adore ce qu'il construit, le croyant se souvient. L'effondrement était promis, mais l'âme avait été avertie. On ne nous a jamais dit d'arrêter la fin. On nous a dit de rester droit quand elle viendra. Certains paniqueront quand leurs idoles tomberont. D'autres s'inclineront quand leurs cœurs s'élèveront. C'est la différence entre ceux qui ont bâti leur foi sur la pierre et ceux qui l'ont bâtie sur la poussière. Ainsi, la guerre invisible atteint sa phase finale. Les forces des ténèbres n'ont plus besoin de se cacher. Elles se tiennent fièrement, réécrivant la morale, se moquant de la vérité, célébrant la rébellion. Mais même lorsqu'elles se lèvent, les cœurs choisis pour résister se lèvent aussi. Une petite Oumma au sein de l'Oumma, purifiée non par le statut, mais par la sincérité. Lorsque le prophète a décrit la fin, il a dit qu'il viendrait un temps où s'accrocher à la foi serait comme tenir un charbon ardent. Ce temps est maintenant. Mais le charbon qui brûle est aussi celui qui purifie. Chaque douleur supportée pour Allah brûle un morceau d'illusion. Chaque sacrifice raffine l'âme. Chaque épreuve est une miséricorde déguisée en lutte. Le monde appelle cela le chaos. Le croyant l'appelle l'éveil. Parce qu'avant l'effondrement final, chaque âme verra sa vérité, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a craint, et pourquoi elle a vécu. Et parmi les ruines de la technologie et de la cupidité, quelques-uns resteront intacts, non parce qu'ils ont échappé au monde, mais parce que le monde n'est jamais entré en eux. Leurs cœurs seront des forteresses de souvenirs. Leurs langues porteront des mots que le monde a oubliés. La ilaha illallah. Ce seront ceux qui voient clairement pendant que les autres se noient dans l'illusion. Et lorsque la trompette finale se fera entendre, ce seront ces âmes qui ne trembleront pas, parce qu'elles étaient déjà mortes avant la mort. Elles ont enterré leurs désirs, vaincu leurs égaux et se sont soumises bien avant que le monde ne prenne fin. C'est la victoire de la guerre invisible, non la survie du corps, mais le salut de l'âme. Et tandis que la poussière de la civilisation s'élève dans le ciel, ces quelques-uns resteront calmes, le cœur ferme, les yeux levés, car ils savent que la promesse est proche. Ils savent qu'après le chaos, le roi reviendra. Le monde était devenu silencieux, non pas paisible, mais creux. Les villes brillaient encore la nuit, leurs tours s'élevant plus haut que jamais. Mais leur lumière ne signifiait plus la vie. Elle brûlait, par habitude, illuminant des rues où plus aucun cœur ne marchait éveillé. C'était le silence après la tempête, celui qui résonne au-dessus des ruines lorsqu'il n'y a plus rien à détruire. La civilisation s'était effondrée, non pas en un seul grand instant, mais morceau par morceau, comme une structure rongée de l'intérieur. Le système qui prétendait autrefois unir l'humanité l'avait au contraire divisé au-delà de toute réparation. La cupidité portait de nouveaux noms. La tromperie s'appelait liberté, et la vérité était devenue une langue que plus personne ne parlait. Mais dans ce calme, sous les cendres du monde moderne, quelque chose d'ancien commença à s'éveiller. C'était petit au début, invisible, inaperçu. Un murmure de rappel dans un cœur oublié. Une prière murmurée en secret quand la nuit s'étirait le plus longtemps. Ce n'était pas une révolution de pouvoir, mais de pureté. Pas une armée qui se levait, mais une miséricorde qui revenait. Ils étaient peu nombreux, dispersés à travers la terre, et ne se donnaient aucun nom. Ils n'avaient ni bannière, ni slogan, ni mouvement, car ils savaient, ce que le monde avait oublié, que la guidance ne se propage pas par la force, mais par la lumière, et qu'une étincelle minuscule, dans la nuit la plus sombre, peut encore montrer le chemin. C'étaient les survivants, ceux qui refusaient de se noyer dans le déluge de la tromperie. Quand le mensonge devint loi, ils s'accrochèrent à la vérité. Quand la foi devint étrangère,
Ils la portèrent fièrement. Quand le monde se moqua de la pudeur, ils la protégèrent comme un trésor. Ils n'étaient ni des saints de légende, ni des érudits célèbres. C'étaient des gens ordinaires, avec des cœurs extraordinaires, des mères enseignant le Coran à la lueur des bougies, des pères travaillant discrètement pour gagner du halal, des enfants mémorisant des versets pendant que le monde diffusait des distractions sans fin. Leur résistance était silencieuse, mais leur sincérité grondait à travers les cieux. En eux vivait le dernier écho du verset « Et ma miséricorde embrasse toutes choses » Surat al-A'raf 756. Et à travers eux, cette miséricorde recommença à respirer. Ils ne cherchèrent pas le monde, ils cherchèrent le pardon. Ils ne désiraient pas le pouvoir, ils désiraient la paix. Pendant que d'autres reconstruisaient des tours, ils reconstruisaient la taqwa. Pendant que d'autres poursuivaient la domination, ils poursuivaient la dua. Et cette différence les rendit immortels dans un temps où tout le reste disparaissait. Le prophète a dit « Un temps viendra où s'accrocher à sa religion sera comme tenir un charbon ardent. » Ce temps était venu, mais ils le tenaient quand même. Leurs mains brûlaient, mais leurs âmes brillaient plus fort. Ils comprenaient quelque chose que le monde ne pouvait plus saisir, que la foi ne s'hérite pas, elle se choisit. Chaque jour, ils la choisissaient à nouveau. Quand la tentation appelait, ils se souvenaient. Quand le désespoir murmurait, ils espéraient. Quand la peur se propageait, ils faisaient confiance. Chaque prière était une bataille. Chaque sajda était un acte de rébellion. Et dans leurs défis silencieux, ils trouvèrent la liberté. Le Coran dit « Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas. Vous serez les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. » Surat Al-Imran 3139. Et ainsi, ils restèrent fermes, même lorsque le monde se moquait de leur foi. Ils étaient étranges, mais le prophète avait déjà béni les étrangers. Ils étaient peu nombreux, mais chaque prophète avait commencé avec peu, et chaque renouveau avait commencé avec des cœurs comme les leurs. Le monde moderne avait adoré le savoir sans sagesse. Ils ramenèrent la sagesse sans orgueil. Leur savoir n'était pas sur des écrans, mais dans des âmes. Ils étudiaient la révélation comme si elle venait d'être descendue ce matin, fraîche, vivante, brûlante de sens. Et quand ils parlaient d'Allah, ils ne parlaient pas avec des théories, ils parlaient avec des larmes. Leur rassemblement était humble. Quelques tapis, quelques lampes et le Coran. Mais les anges emplissaient leurs lieux et la paix emplissait leur poitrine. Le monde extérieur tournait dans le chaos, mais à l'intérieur de leur petit cercle, le temps s'arrêtait. On pouvait le sentir, ce calme qui ne descend que là où vit la sincérité. Quand les gens les rencontraient, quelque chose se réveillait, non pas la compréhension, mais le rappel. Car la foi ne s'enseigne pas, elle se reconnaît. Chaque âme a été créée en connaissant son Seigneur, et quand elle entend à nouveau sa vérité, elle se souvient. C'était là leur effet. Ils rappelaient aux gens ce qu'ils avaient toujours su, mais longtemps enfoui, et ainsi, lentement, silencieusement, le réveil commença. Il ne rugit pas dans les gros titres ni dans les tendances. Il se déplaçait comme l'aube, silencieux, doux, inarrêtable. Un enfant mémorisant Al-Fatiha dans une zone de guerre. Une femme donnant la charité de ce qu'elle avait de peu. Un jeune homme baissant le regard quand personne ne le voyait. Un prisonnier murmurant « Astaghfirullah » dans l'obscurité. C'étaient les miracles du nouvel âge, invisibles au monde, témoins des cieux. Et bien que leur nombre fût faible, leur impact se répandit à travers les nations. Car la vérité, une fois ravivée, ne se propage pas par les masses, elle se propage par la sincérité. Un seul croyant, véritablement éveillé, suffit à en éveiller 1000 autres. Et à travers cette chaîne de cœur, la lumière commença à revenir. Ils ne portèrent pas d'armes, sauf les paroles de vérité. Ils ne menèrent pas de guerre, sauf celles à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne cherchèrent pas de trône, seulement le plaisir de leur Créateur. Et dans cette humilité résidait leur plus grande force.
Ce n'était pas que le monde avait soudainement changé. C'était que les croyants se souvenaient enfin qu'ils n'avaient pas besoin du monde pour rester croyants. Ils avaient Allah, et cela suffisait. Leur courage déconcertait les puissants. Leur patience troublait les oppresseurs. Leur contentement terrifiait ceux qui avaient tout, mais ne ressentaient rien. Car celui qui ne craint qu'Allah ne peut être contrôlé, et un cœur empli de dhikr ne peut être corrompu. Les survivants ne s'étaient pas levés pour gouverner le monde, mais pour le rappeler. Que tout empire tombe, que tout mensonge s'éteint, que toute illusion meurt, mais que la vérité demeure. Elle ne disparaît pas, elle dort, attendant ceux qui ont le courage de la réveiller. Et eux étaient ces quelques-là. Ils marchaient parmi les ruines avec la paix dans le regard, car ils savaient que l'effondrement n'était jamais un châtiment, c'était une purification. Allah ne détruit jamais un peuple injustement. Il le purifie pour qu'un être plus pur naisse de ce qui fut brisé. Et ainsi, ils se relevèrent, comme des pousses vertes à travers le béton fendu. Fragiles, oui, mais vivantes. Minuscules, oui, mais inébranlables. Le monde voyait la faiblesse, mais les cieux voyaient l'avenir. Car ce petit groupe, ces quelques cœurs illuminés par la sincérité, deviendrait la graine du dernier réveil du monde. Il rappellerait à l'humanité que la foi n'a pas besoin de majorité pour être vraie. Elle n'a besoin que du courage pour survivre. Et lorsqu'ils murmurèrent les mots « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur garant. La terre elle-même sembla écouter, car elle avait déjà entendu ces mots des lèvres des prophètes, des guerriers et des martyrs. Et maintenant, encore une fois, ils furent prononcés, non pas dans des palais, mais dans des rues brisées, par des croyants qui refusaient d'oublier. Le réveil avait commencé, non pas avec des armées, non pas avec des révolutions, mais avec le rappel. Non pas avec le pouvoir, mais avec la pureté. Et bien que le monde ne le sache pas encore, l'histoire venait de tourner sa dernière page vers la lumière. Le réveil ne vint pas avec du bruit. Il vint comme l'aube, doucement, silencieusement, mais impossible à arrêter. Alors que le monde célébrait ses machines et pleurait sa morale, une renaissance cachée commença à respirer sous les ruines. Elle n'était pas dirigée par des politiciens, des savants ou des influenceurs. Elle était guidée par des cœurs, invisibles, non enregistrés, incorruptibles. Des hommes et des femmes qui n'avaient aucun suiveur, mais qui s'étaient trouvés eux-mêmes. Ils parlaient peu, mais vivaient fort, par l'honnêteté, la miséricorde, la patience. Partout, de petites lumières commencèrent à scintiller. Une mosquée rouvrit dans une ville qui avait oublié la prière. L'appel à la prière résonna d'un minaret longtemps couvert de poussière. Des enfants recommencèrent à apprendre le Coran, non pour l'apparence, mais pour la dévotion. Et dans les maisons où la musique noyait autrefois la nuit, les paroles d'Allah revinrent comme la pluie après la sécheresse. C'était comme si la miséricorde avait décidé de rentrer à la maison, et ceux qui la ressentirent pleurèrent, non de peur, mais de reconnaissance. Car au fond de soi, chaque âme connaît le son de la vérité quand elle appelle. Ils ne se donnaient aucun nom, mais le ciel les appelait ceux qui se souviennent. Ils étaient la réponse à la dua des générations avant eux, la prière murmurée par les opprimés, le rêve des vertueux qui n'avaient jamais vécu pour le voir. Et à travers eux, le schéma divin se révéla à nouveau, car Allah ne laisse jamais la terre sans ses gens. Quand la corruption règne, il envoie les purs. Quand les ténèbres s'étendent, il envoie la lumière. Et quand le monde oublie, il envoie ceux qui se souviennent. Le prophète a dit, « Un groupe de ma communauté continuera à défendre la vérité jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive, et ils seront victorieux. » C'était ce groupe, non par le pouvoir, mais par la persévérance, non par la gloire, mais par la foi. Ils commencèrent à reconstruire ce que la civilisation avait oublié, non des gratte-ciel, mais la sincérité, non des marchés, mais la moralité, non des réseaux, mais des cœurs. Leurs rassemblements se répandirent,
parfois dans des pièces cachées, parfois sous des ciels ouverts. Pas de micro, pas de scène, seulement des cœurs s'alignant avec des cœurs. Ils parlaient de patience, quand d'autres parlaient de profit. Ils enseignaient la satisfaction, quand d'autres poursuivaient le chaos. Ils rappelaient au monde que la force ne réside pas dans la possession, mais dans la paix. Et lentement, les gens commencèrent à les remarquer. Non parce que le reste exigeait l'attention, mais parce que leur paix était impossible à ignorer. À une époque où tout le monde criait, eux murmuraient, et pourtant, leurs murmures voyageaient plus loin que les mensonges les plus forts. Un journaliste écrivit à leur sujet, les appelant « la rébellion silencieuse ». Un autre les décrivit comme « la génération qui prie pendant que le monde brûle ». Mais ils n'étaient pas une génération définie par l'âge. Ils étaient définis par l'éveil. Un vieil homme dans un pays, un enfant dans un autre. Tous deux portaient le même feu dans le cœur. Ils n'appartenaient pas à un pays. Ils appartenaient à un appel. Leur Ummah n'était pas liée par des frontières. Elle était liée par la foi. Et cette foi commença à tout changer. Les marchés autrefois florissants dans la tromperie commencèrent à tomber, non par protestation, mais par désintérêt. Car les gens de vérité n'achetaient plus les mensonges du monde. Les gouvernements qui prospéraient, grâce au contrôle, commencèrent à s'effondrer, car la foi avait rendu les gens intrépides. Et les idoles de la modernité, la gloire, la richesse et la vanité, commencèrent à perdre leurs adorateurs. Pour la première fois depuis des siècles, l'humanité recommença à se tourner vers l'intérieur. Des questions longtemps enfouies revinrent sur les lèvres de millions. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de tout cela? Et si la vérité n'avait jamais été perdue, seulement ignorée? Le Coran dit « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. » Sourate Taha 20, 124. Et maintenant, le monde comprit enfin. Ils avaient tout, mais se sentaient vides. Mais les survivants, ceux qui se souvenaient, n'avaient rien, mais vivaient en paix. Leur présence était un miroir. Elle révélait ce que le monde était devenu, une civilisation riche en matière mais pauvre en sens. Et à mesure que plus de gens virent ce reflet, plus ils commencèrent à revenir. Ce n'était pas un mouvement, c'était une miséricorde déguisée en mouvement. Une renaissance sans nom, une révolution sans violence. C'était le cœur se souvenant de son Créateur. Et tout comme l'obscurité s'était autrefois propagée comme un incendie, maintenant la lumière se propageait de la même manière, doucement, ardemment, magnifiquement. Un homme qui se moquait autrefois de la religion se retrouva en pleurs dans la prière. Une femme qui autrefois poursuivait la vanité commença à enseigner la pudeur. Un jeune qui vivait pour les écrans commença à mémoriser la sourate Yasin. La transformation n'était plus une histoire, elle se produisait partout, tout à la fois. Le monde tenta de les faire taire, les médias les ignorèrent, les puissants se moquèrent d'eux. Mais on ne peut faire taire ce qui parle à l'âme, on ne peut détruire ce qui est protégé par l'invisible, car ce réveil n'était pas né de l'homme, il était décrété par Allah. Et ceux qui s'y opposèrent commencèrent à ressentir la peur qu'ils avaient autrefois imposée, car le pouvoir bâti sur le mensonge tremble lorsque la vérité revient, et quand un seul croyant se tient sans peur, les trônes des tyrans commencent à vaciller. Les survivants n'avaient aucun plan de conquête, leur victoire n'était pas sur les autres, mais sur eux-mêmes. Ils conquirent leurs désirs, ils dominèrent leurs égos, ils maîtrisèrent ce que chaque empire avait échoué à dominer, l'âme. Et comme le promet le Coran, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ils changèrent ce qui était en eux, et le monde commença à suivre. Ce n'était pas instantané, ce n'était pas facile, mais c'était réel. Des familles reconstruites sur la foi, des communautés restaurées par l'honnêteté. Même la terre sembla répondre, les récoltes revinrent, les cieux s'éclaircirent, les rivières redevinrent limpides. Car lorsque l'homme se souvient de son Seigneur, la terre se souvient de sa miséricorde. Le prophète a dit, «
Si l'heure est établie et que l'un de vous a un plan dans la main, qu'il le plante. Et c'est ce qu'ils firent. Ils plantèrent l'espoir même à l'ombre de la faim. Ils savaient que l'heure était proche, mais refusaient de vivre dans la peur. Car la foi n'est pas de fuir la faim, c'est de rester ferme quand elle vient. Leur message se répandit non par la force, mais par l'exemple. Un cœur en inspira un autre. Un acte de bonté en éveilla 10 autres. Et comme des fils tissant le tissu du temps, les croyants commencèrent à réparer ce que des siècles de péché avaient déchiré. Certains commencèrent à les appeler le peuple de la dernière aube, car ils étaient la dernière lumière avant les ténèbres finales, la génération qui resta ferme avant l'appel de la trompette. Ils ne savaient pas quand la fin viendrait. Ils savaient seulement ce qu'il fallait faire avant qu'elle n'arrive. Croire, endurer, espérer. Et cela suffisait. Alors que le monde se rapprochait de son ultime heure, la lumière des survivants devint plus éclatante. Non parce que le monde le méritait, mais parce que la miséricorde d'Allah ne manque jamais à sa création. Car même lorsque tout semble perdu, ses paroles demeurent. Ô mes serviteurs, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Et en ces derniers jours, alors que le chaos faisait rage et que la vérité se tenait seule, ces croyants, les survivants du rappel, devinrent la preuve que la guidance ne meurt jamais. Elle attend simplement ceux qui osent se souvenir. Ils étaient l'écho de chaque prophète, la continuation de chaque vérité, le pont entre le monde qui s'éteint et la lumière à venir. Et alors que le dernier âge se déroulait, l'époque du Mahdi, le retour de Issa, A.S., et le triomphe de la justice sur la tromperie, c'est à travers leur cœur que l'histoire de l'humanité trouva sa dernière rédemption. Car ils n'étaient pas la fin, ils étaient le commencement de la fin, le dernier appel avant le grand réveil de toutes les âmes. Et lorsque la dernière aube se leva enfin, leurs noms ne furent pas écrits dans des livres ni gravés dans la pierre, mais là où cela comptait le plus, dans le registre éternel de ceux qui se souvenaient, quand tout le monde avait oublié. Quand le monde avait atteint son point le plus bruyant, le silence commença à revenir. Il ne venait pas de la paix, mais de l'épuisement. L'épuisement d'une terre qui avait porté trop de péchés, trop de tromperies, trop de bruit. Les villes brillaient encore, mais leur lumière ne signifiait plus la vie. Leur éclat était artificiel, leur puissance volait aux veines d'une planète mourante. Les gens bougeaient, plus vite que jamais, mais comprenaient moins qu'avant. Ils parlaient sans fin, mais ne disaient rien. C'était l'illusion du mouvement, une civilisation tournant en rond, prenant sa confusion pour du progrès. Et quand l'arrogance de l'homme toucha le ciel répondit enfin. Le Coran avait averti. Quand la terre sera secouée par son dernier tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira, qu'a-t-elle donc? Sourate Az-Zalzala 99, 1-3. Cela commence par une secousse que personne ne peut prévoir. Les écrans vacillent, l'air devient plus lourd, les océans bougent dans leur lit, et pour la première fois, l'humanité réalise que le monde qu'elle croyait contrôler est vivant, et qu'il se souvient de son Seigneur. Chaque empire auparavant avait cru être éternel. Ad pensait que ses piliers pouvaient toucher les nuages. Tamud grava sa force dans les montagnes. Rome, Babylone, l'Égypte, chacun bâtit sa gloire sur l'oubli. Et chaque fois, le ciel avait répondu. Mais l'humanité n'apprend jamais des échos. Elle n'écoute que lorsque la voix revient. Et maintenant cette voix commença à s'élever de nouveau, non par des mots, mais par des événements. Le ciel s'assombrit sans nuages. La terre se fendit là où il n'y avait pas de faille. Un son, profond, résonnant, au-delà de toute compréhension, se propagea dans l'atmosphère. Ce n'était pas le tonnerre, ce n'était pas le vent, c'était la création se souvenant de l'ordre qu'elle avait obéi depuis le commencement. Soit, le Coran dit, quand le soleil sera enveloppé dans les ténèbres, quand les étoiles tomberont en se dispersant, quand les montagnes seront mises en mouvement,
quand les chamelles pleines seront négligées. Sourate At-Takwir 81, 4. Ce n'était pas la fin, pas encore, mais le commencement de la réponse divine. L'ère de l'illusion avait suivi son cours. À présent, la vérité reviendrait, non par les savants ou les rois, mais par le tremblement même de l'univers. La civilisation, malgré toute sa fierté, était devenue fragile. Les systèmes conçus pour protéger l'homme se retournèrent contre lui. Les économies s'effondrèrent sous la cupidité. Les nations menèrent des guerres au nom de la paix. La technologie, jadis le plus grand outil de l'homme, devint son tourment. Et dans le chaos, l'humanité fit face à une question qu'elle avait enterrée depuis des siècles. Que se passe-t-il quand le ciel cesse d'attendre? Car le ciel avait attendu. Il avait attendu à travers le sang et la trahison. Il avait attendu à travers l'oppression et l'arrogance. Il avait attendu alors que les prophètes étaient rejetés, que la vérité était moquée, que les cœurs devenaient de pierre. Mais la miséricorde ne signifie pas l'aveuglement, et la patience ne signifie pas l'absence. Allah dit, ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards seront figés d'effroi. Sourate Ibrahim 14-42. Ce délai avait pris fin. Les cieux changèrent d'abord, leur couleur s'assombrit, l'air eut un goût métallique, des tempêtes surgirent de nulle part. Les scientifiques appelèrent cela un effondrement climatique. Mais les croyants savaient que c'était la création réclamant la justice. Puis vinrent les terres, des inondations effacèrent les cartes, des incendies transformèrent des nations en fumée. Et chaque fois, le monde promit de reconstruire. Mais comment reconstruire ce qui est retiré par décret? Le Coran l'avait déjà dit. La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. Sourate Ar-Rum 30-41. Et pourtant, ils ne revinrent pas. Ils reconstruisirent leur tour. Ils renommèrent leurs péchés. Ils s'adorèrent eux-mêmes plus fort que jamais, jusqu'à ce que les systèmes mêmes auxquels ils faisaient confiance s'effondrent tous à la fois. Les réseaux électriques faillirent, les marchés s'écroulèrent, les communications moururent, et l'humanité, si connectée, si avancée, réalisa à quel point elle était impuissante. Le prophète a dit, l'heure ne sera pas établie jusqu'à ce que les épreuves deviennent comme les parties d'une nuit sombre, l'une suivant l'autre. Et maintenant, ces nuits étaient devenues. Les familles furent déchirées non par la guerre, mais par la confusion. La vérité fut enterrée sous l'opinion. La justice devint une mise en scène, la miséricorde, une faiblesse. Chaque signe qui avait été prédit, chaque murmure de la fin, commença à résonner dans le monde moderne, plus fort que le bruit derrière lequel il s'était autrefois caché. Et pourtant, certains se moquaient encore. Superstition, disaient-ils. Coïncidence, riait-il. Mais lorsque le vent lui-même commença à parler d'une manière qu'il ne pouvait expliquer, quand les animaux fuyaient les villes avant les secousses, quand les étoiles s'éteignaient sans raison, même les négateurs sentirent la peur s'insinuer dans leur cœur. Car la réponse divine ne s'exprime pas en langage, elle est écrite dans la réalité, et nul ne peut échapper à la réalité. Le Coran décrit ce moment avec une beauté saisissante. L'irréversible catastrophe. Qu'est-ce que l'irréversible catastrophe? Et qui te fera comprendre ce qu'est l'irréversible catastrophe? C'est le jour où les hommes seront comme des papillons dispersés, et les montagnes comme de la laine cardée. Sourate Al-Qari'a 101-1-5. Chaque verset, chaque prophétie, chaque avertissement prit vie, non comme une histoire, mais comme le présent. Les croyants, ceux qui s'étaient éveillés plus tôt, ne s'enfuirent pas, ils s'inclinèrent. Car ils savaient que le chaos n'était pas la destruction, c'était la révélation.
C'était le voile de l'arrogance qui se déchirait, la vérité de la dépendance qui se restaurait. Ils virent les tempêtes non comme une punition, mais comme une purification. Et dans leur sujoud, ils murmurèrent, « Ya Allah, tu as promis ce jour. Fais de nous ceux qui le comprennent. » Car en vérité, ce n'était pas la colère du hasard. C'était l'ordre divin corrigeant ce que l'homme avait corrompu. Chaque déséquilibre de la nature reflétait un déséquilibre de l'âme. Chaque effondrement de structure reflétait un effondrement de la foi. Le monde ne se terminait pas, il revenait à la vérité. Puis vinrent les signes qu'aucune science ne pouvait nommer. Un son comme une trompette, mais ni de métal ni de souffle. Une ombre à l'horizon qui bougeait comme une pensée, non comme la lumière. Et des voix, des millions d'entre elles, criant dans toutes les langues. Est-ce la fin? Et quelque part, du plus profond du silence, une voix répondit, non à l'oreille, mais à l'âme. C'est la justice que vous avez bâtie pour vous-même. Car la réponse divine n'a pas besoin d'armée ni d'ange. Parfois, elle se contente de retirer les illusions. Et quand l'homme voit ce qu'il est vraiment devenu, la punition est auto-infligée. Mais même dans cet effondrement, même quand les villes brûlaient et que les systèmes échouaient, la miséricorde demeurait. Car la justice d'Allah n'est pas vengeance. Elle est équilibre. Et sa colère porte toujours en elle la graine de la rédemption. Le prophète a dit, « Le monde ne prendra pas fin avant qu'un homme ne passe près d'une tombe et dise « Si seulement j'étais à ta place ». Cette tristesse, ce désespoir, ce n'était pas la fin de la foi, mais le moment où la foi renaissait. Car lorsque le monde échoue, seul le Créateur demeure. Et alors, des cendres de l'arrogance, quelque chose de miraculeux commença. Les gens recommencèrent à prier, non par habitude, mais par prise de conscience. Ils prièrent non pour être sauvés de la faim, mais pour être pardonnés avant elle. Les mosquées, jadis vides, se remplirent à nouveau. Les mains qui bâtissaient des tours creusèrent désormais des puits. Les cœurs qui poursuivaient le plaisir cherchèrent désormais la paix. Car même lorsque le ciel parle par avertissement, son message demeure la miséricorde. Le Coran dit, « Nous leur ferons certainement goûter le châtiment moindre avant le châtiment suprême, afin qu'ils reviennent. » Sourate As-Sajda 32-21. Et beaucoup revinrent, pas tous, mais assez, assez pour que la miséricorde descende à nouveau. Car la justice d'Allah ne se termine jamais par le feu, elle se termine par le pardon. Et lorsque les dernières tempêtes se dissipèrent, lorsque la terre se reposa sous le ciel tremblant, l'humanité regarda autour d'elle et vit ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle avait retrouvé. Elle avait perdu son illusion, mais elle avait retrouvé son Seigneur. Et dans cette découverte, les paroles de chaque prophète retrouvèrent leur sens. Ne crains pas la fin. Crains le moment où ton cœur oublie pourquoi tu existes. Car ceci était la réponse divine, non pour détruire le monde, mais pour l'éveiller, non pour effacer l'humanité, mais pour restaurer son âme. Et tandis que les survivants levaient les yeux vers l'horizon, une lumière apparut, faible, lointaine, mais certaine. Ce n'était pas le soleil, c'était l'espérance. Et des cendres du chaos, l'ordre divin commença à renaître. Le cycle était revenu à son point de départ, de l'arrogance à la ruine, de la ruine au repentir, du repentir à la miséricorde. Le Coran scella cette vérité par un verset éternel. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Et cette facilité commençait maintenant, silencieusement, divinement, magnifiquement. Car le ciel avait parlé à nouveau, et cette fois, la terre écouta. Quand la poussière commença enfin à retomber, le monde n'était plus le même. Les tours se dressaient encore à certains endroits, mais leurs ombres semblaient différentes maintenant, plus petites, humiliées, presque honteuses.
Les rues, autrefois débordantes de bruit, étaient silencieuses. Non pas le silence de la peur, mais celui de la réflexion. C'était comme si la terre elle-même reprenait son souffle après des siècles à le retenir. Les villes qui se disaient éternelles avaient appris la vérité, que l'éternité n'appartient à nul autre qu'à Allah. Les royaumes de l'arrogance étaient devenus poussière, et de cette poussière s'éleva quelque chose de plus doux, de plus pur. Pas un empire, mais un rappel. Pour la première fois depuis des générations, l'humanité commença à vivre lentement. Les gens se réveillaient non au son des machines, mais à celui des oiseaux et au murmure de la prière. Les enfants jouaient non derrière des écrans, mais sous le ciel ouvert. Et les familles s'asseyaient de nouveau ensemble, non pour parler de profit ou de progrès, mais de but. Le Coran dit « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Sourate Al-Mulk 67, 2. Et maintenant, le monde comprenait enfin cette épreuve. L'effondrement ne les avait pas détruits. Il les avait dépouillés. Il leur avait enlevé les illusions, la richesse sans gratitude, le pouvoir sans justice, le savoir sans foi. Et à leur place, il avait donné quelque chose de bien plus grand, la clarté. Ils commencèrent à revoir la beauté dans la simplicité. Un morceau de pain partagé devenait un acte d'adoration. Un lever de soleil ressemblait à un verset récité par les cieux. Même la douleur avait désormais un sens, car elle leur rappelait qu'ils étaient encore vivants, encore partie d'une histoire divine écrite avant le temps lui-même. Ceux qui avaient survécu n'étaient pas les plus forts, ni les plus riches. C'étaient ceux qui s'étaient souvenus, ceux qui avaient porté la foi à travers le feu, ceux qui s'étaient prosternés même lorsque le monde se moquait d'eux pour avoir plié les genoux. Et maintenant, ces âmes devinrent les architectes d'une nouvelle civilisation, non avec du béton, mais avec de la conviction. Ils reconstruisirent des maisons où l'honnêteté était la fondation, des familles où l'amour était la monnaie, et des sociétés où la justice n'était pas un slogan, mais un mode de vie. Ils comprirent désormais que toute civilisation s'effondre non lorsque ses bâtiments tombent, mais lorsque sa croyance s'éteint. Alors ils reconstruisirent de l'intérieur vers l'extérieur. Ils commencèrent par eux-mêmes. Car comme le prophète a dit, il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. En vérité, c'est le cœur. Et ainsi commença la restauration, cœur par cœur, foyer par foyer. Les masjids revinrent à la vie en premier. Leurs murs étaient fissurés, leurs dômes usés, mais leur esprit était intact. Dans ces espaces sacrés, les gens pleuraient, non pour ce qu'ils avaient perdu, mais pour ce qu'ils avaient retrouvé. Ils avaient retrouvé Allah, non dans les livres, ni dans les rituels seuls, mais dans le silence, après le chaos, dans la paix, après la punition. Et les cieux répondirent par la miséricorde. La pluie tomba comme le pardon. Le sol, autrefois stérile, refleurit. Les animaux revinrent sur les terres qu'ils avaient fuies. L'air, si longtemps lourd de fumée et de péché, sentait à nouveau l'aube. C'était comme si la création elle-même se réjouissait. Car lorsque l'homme se souvient de son Créateur, l'univers retrouve son harmonie. Le Coran l'avait promis depuis toujours. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94-6. Mais maintenant, ils l'avaient vu. La facilité, non comme le confort, mais comme la clarté. Ils commencèrent à enseigner à leurs enfants les histoires de ce qui s'était passé, non pour les effrayer, mais pour les rappeler. Ils parlaient de l'ère de l'arrogance comme d'une leçon, de l'effondrement comme d'une miséricorde, de l'aube comme d'une preuve qu'Allah n'abandonne jamais sa création. Et tandis que ses enfants écoutaient sous le ciel étoilé, l'un d'eux demanda « Le monde finira-t-il encore ?» Un vieil homme sourit, un homme qui avait vu des villes s'effondrer et des empires brûler. Il dit doucement « Tout finira, mon enfant, mais le croyant, jamais, car lorsque le monde finit, l'âme commence. »
Ces mots traversèrent les générations, comme le vent à travers les feuilles. Ils devinrent l'hymne du monde renaissant, un monde non plus gouverné par l'orgueil, mais par la patience. Dans ce monde, la richesse ne définissait plus la valeur, le pouvoir n'exigeait plus la peur, et la foi ne se cachait plus dans les coins, elle se tenait droite, lumineuse, sans honte. Le prophète avait dit, l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra étrange comme il a commencé. Alors, bonne nouvelle aux étrangers. Désormais, les étrangers avaient hérité de la terre. Ils vivaient paisiblement, humblement, avec gratitude. Ils priaient comme si chaque jour était un cadeau, parlaient comme si chaque mot pouvait guérir, et pardonnaient comme si demain ne viendrait peut-être pas. Leur civilisation n'était pas parfaite, aucune humaine ne l'est, mais elle était honnête, et cette honnêteté la rendait belle. Et peut-être que la plus belle chose de toutes était ceci, ils ne craignaient plus la faim, ils l'accueillaient, car maintenant, ils comprenaient, la fin n'est pas un chapitre qui se ferme, mais une porte, un retour, une réunion. Lorsque l'aube finale approcha, ils ne tremblèrent pas. Ils se tinrent ensemble, croyants, repentants, rêveurs, faisant face à l'horizon tandis que la lumière se répandait à travers le ciel, et un par un, ils murmurèrent les mots qui les avaient déportés à travers tout. La ilaha illallah. La terre sous eux vibrait de rappel. Le ciel s'ouvrit comme un parchemin, et pendant un instant, le temps lui-même sembla s'arrêter, comme si l'univers retenait son souffle, attendant le commandement. Et alors vint le son, la trompette, claire et absolue, non pas de mort, mais de vérité. L'appel final, la fin de la tromperie, le début de l'éternité. Chaque âme se leva, certaines dans la peur, d'autres dans la joie, mais toutes dans la reconnaissance, car c'était le moment dont chaque verset avait parlé, dont chaque messager avait averti, dont chaque croyant s'était préparé. Et comme le décrit le Coran, le jour où chaque âme verra ce qu'elle a accompli, et ils diront « Malheur à nous ». Qu'est-ce donc que ce livre qui ne laisse rien de petit ni de grand sans l'avoir compté? Surat Al-Kahf 18, 49. Ce jour était venu, mais pour ceux qui s'étaient souvenus, ce n'était pas la terreur, c'était la réunion. C'était la rencontre qu'ils avaient attendue toute leur vie. Les anges descendirent, non pas avec colère, mais avec accueil. La lumière n'était plus lointaine, elle était partout, coulant comme la miséricorde, enveloppant chaque croyant dans la paix. Et en ce moment, alors que le monde exhalait son dernier souffle, ils comprirent le but de tout cela. Que la civilisation n'avait jamais vraiment concerné les villes, la science ou la force. Elle concernait l'âme, et ceux qui avaient de protéger leurs âmes avaient déjà gagné. Le prophète a dit, « Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. » À présent, les portes de cette prison s'étaient ouvertes, et ce qui les attendait, c'était la liberté, non du corps, mais de l'être. Alors que la lumière finale se répandait sur ce qu'il restait de la terre, une voix résonna, non dans le ciel, non dans le vent, mais dans chaque cœur qui s'était souvenu. Paix, une parole d'un Seigneur miséricordieux. Sourate Yassine 36-58. Et dans cette paix, tout retrouva sa place. Les montagnes s'inclinèrent, les mers s'apaisèrent, les étoiles s'alignèrent, et le silence, pur, éternel, sacré, emplit l'univers. C'était la véritable aube, non celle du monde, mais de l'éternité. Et lorsque tout fut immobile, un murmure demeura, la vérité finale de toute création. Et lorsque le monde prend fin, seuls ceux qui se sont souvenus recommenceront, car ils étaient les survivants, non de la terre, mais de la foi. Ils étaient les héritiers de la lumière, les enfants du rappel, les âmes qui avaient transformé la ruine en création. Ils étaient ceux qui avaient prouvé que même dans la chute, il y a miséricorde. Et dans chaque fin, il y a Allah. Et tandis que l'horizon éternel s'ouvrait devant eux, ils comprirent enfin la fin de la civilisation
n'était jamais la fin de la vie. Ce n'était que le commencement de la vérité. Pour la version complète et les visuels, regardez-la maintenant sur la chaîne.